Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter cette carte à double volet. Elle a été confectionnée également avec le lot Reine des Abeilles. Alors, elle se présente comme ceci. Elle s'ouvre comme ça. Et comme ceci. C'est ce que je disais, en double volet. Si vous souhaitez réaliser cette carte avec moi, en papier, il vous faudra une base de carte en blanc simple qui fait 21 sur 14 avec un pli à 10,5. Un morceau en fleur de cerisier qui fait 20,5 sur 13,5 avec un pli à 10,25. Il vous faudra également une chute de blanc, bien plus conséquent que ça puisqu'il y a énormément de découpes à faire, et un morceau de papier argent métallisé. On va passer tout de suite aux découpes. Donc pour ça, on va avoir besoin du set de découpe Reine des Abeilles et poinçon à offrir. Et j'allais oublier nos pyramides de cercle. Alors pour la pyramide de cercle, il nous faut le plus grand des cercles simples. Pour la Reine des Abeilles, il nous faudra les ailes ici, les lauriers ici, le feuillage qui est ici, si j'arrive à la voir. Voilà, la grande fleur et la petite fleur. Et dans notre pochette à offrir, il nous faudra simplement la pochette. Alors, dans le métallisé, on va faire la pochette plus les ailes. Dans le blanc, on va également faire on va sortir 10 fois chaque élément ici et 3 pour celui-ci. Dans le blanc, j'avais oublié, dans notre set Reine des Abeilles, il y a cette étiquette-ci qu'on va sortir également dans le blanc. Et notre cercle, lui, va venir simplement couper une partie du devant de notre carte. Donc à peu près comme ceci et plus ou moins centré en haut et en bas. Bon, comme d'habitude, vous me connaissez, moi je fais ça à l'œil. Alors on va venir avec nos végétaux. Là j'en ai gardé un de chaque pour vous montrer. Bien sûr, moi j'avais déjà fait au préalable ce qu'on va faire ensemble pour le reste. Donc on va venir, la première chose, prendre nos couronnes de laurier. Et on va les découper en deux. Hop. Alors une fois qu'on a protégé notre plan de travail, même si moi j'en avais pas forcément besoin, on va prendre le fleur de cerisier et le sous l'écume avec les doigts éponges qui leur correspondent. Alors on va commencer par le sous l'écume. Et on va venir mettre un peu d'encre sur le doigt éponge, retenir et mettre un peu en couleur comme ça en frottant, mais pas forcément sur toute la tige. Vous voyez, j'ai pas coloré toute la tige. Là pareil, on va venir sans colorer toute la tige, si j'y arrive. Voilà. Et bien sûr, pour le dernier, on fait la même chose. Et pour le cerisier en fleurs, là, on vient seulement tapoter une ou deux fois, tirer l'excédent. On va venir taper une fois sur celle-ci, voire deux. C'est vraiment pour donner un peu de couleur, mais pas de trop. Et on va faire exactement la même chose pour celle-ci. Voilà, comme ça. En laissant un peu de blanc sur la plus grande. Et vous faites ça sur tout ce que vous avez. Comme je vous l'avais indiqué, j'ai déjà fait tout le reste. Donc il reste, comme vous le voyez, une dernière étape à faire au niveau des fleurs. Donc les feuilles, je peux les mettre avec les autres, le feuillage. Alors vous prenez une mousse, vous y placez vos fleurs.
Et avec même un stylo bic, hein, vous prenez le bout là ici et vous appuyez pour donner de la forme à votre fleur. Pareil pour la petite. Voilà, ce qui vous donne ceci. Maintenant, on va venir avec notre base de cartes et on va venir y placer toute notre feuillage. Et là, comme d'habitude, hein, mon conseil, c'est de lâchez-vous, laissez-vous aller et voyez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous préférez, ou voilà. En sachant que je vous ai dit d'en faire 10 de chaque, ce qui ne veut pas dire que vous allez tout utiliser ou que vous en aurez assez. Alors, notre devant de carte, lui, est terminé. Donc, on va pouvoir mettre ces éléments sur le côté. Quoique, celui-ci, on va le garder quand même. Et on va prendre notre fleur de cerisier, qu'on va plier en deux. Et qu'on va le prendre dans ce sens-ci. Qu'on va bien le positionner ici. Et on va prendre un crayon de bois et tracer des repères pour dire voilà notre limite. Et vraiment petit les repères, regardez. Il n'y a vraiment pas grand chose. D'ici, on va prendre notre set de tampons Reine des abeilles pour notre magnifique abeille. Avec cette abeille, on va prendre la Versamark et la poudre argentée. Alors vous l'avez compris, les marques que nous avons fait, c'est pour pouvoir placer l'abeille plus ou moins au milieu. En sachant qu'elle dépassera, donc on n'aura pas les ailes complètes. Alors une fois que nous avons notre abeille de gaufret, on va placer l'intérieur, enfin notre panneau à l'intérieur de la carte. Tout simplement le collant. Une fois collé, normalement le résultat doit donner ceci. Vu de l'extérieur, en ouvrant, on a ça. On a oublié, enfin en tout cas pour moi, d'effacer nos repères. Voilà. Et ici c'est vide. Donc on va prendre notre pochette à offrir et on va la mettre en forme. Alors comme vous le voyez, il n'y a rien de plus simple. Elle se plie en deux et il y a les languettes juste ici. Alors, il suffit juste de mettre de la colle sur les languettes et de coller. Voilà, on se retrouve avec une pochette comme ceci, que je vais venir coller juste ici. Un peu plus dans le bas, au moins. C'est comme le nom l'indique, il est prévu qu'il y a quelque chose qui aille à l'intérieur. Et au moins, si ça dépasse de la pochette, ça ne dépassera pas de la carte. Il nous reste deux éléments. La première, c'est nos ailes. Et la deuxième, c'est nos étiquettes. Et les deux vont juste ici. Alors, sur l'étiquette, on va reprendre notre set de tampons Reine des abeilles pour y tamponner notre joyeux anniversaire. Et ça, en fleurs de cerisier. Alors j'ai mis les deux
côte à côte, enfin l'un sur l'autre. Et je vais le tamponner sur notre étiquette. Alors vous l'avez compris, nos ailes vont venir juste ici, avec une pointe de colle, et notre joyeux anniversaire va venir ici. Alors pour les ailes, on peut venir mettre notre doigt au milieu et donner un peu de volume en remettant les ailes vers le haut, comme ceci. Et une fois fermé, ça donne cela. Un dernier élément que je voulais ajouter. Sur le devant, ce sont des perles autocollants en argent, un peu partout sur les fleurs. Voilà, avec ce dernier élément, notre carte est terminée. J'ai vraiment bien aimé faire cette réalisation très fraîche, très printanière pour un mois de janvier. Avec un système que je n'utilise pas assez, je trouve, qui est pas mal, c'est le double volet qui peut permettre pas mal de choses. Par exemple, on est beaucoup à offrir une carte, enfin on est beaucoup à vouloir écrire quelque chose dans la carte. Ce double volet, si vous n'avez pas la pochette, vous laisse énormément de place pour écrire une petite bafouille. J'espère que vous aussi vous l'appréciez. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!